Werner Herzog, réalisateur légendaire, récompensé moult fois, s'est exprimé sur le catch et la télé-réalité. Et il a dit qu'il ne fallait jamais détourner les yeux de ce que regardait statistiquement le public, parce que c'est ça la réalité, et qu'il faut connaître le langage des gens, tout simplement. Donc, je ne me freinerai jamais à aller voir ce que beaucoup d'élites pourraient considérer comme une grosse daubasse. Alors clairement, bon, Camping 3, bon, c'est quand même une daube, c'est sûr, mais je ne vais jamais dire non. Camping 3, film de Fabien Ottoniente, avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot et d'autres gens français, sorti le 29 juin 2016, va nous parler de Patrick, qui vient chaque été au camping des Flots Bleus et qui se retrouve là avec des jeunes amis dont il va faire la connaissance lors d'un covoiturage, et ça va être l'occasion d'avoir des sketchs plus ou moins drôles, plus moins que plus, voilà, et j'ai pu en parler avec mon ami Baptiste et vous allez voir ce qu'on en a pensé. Bon épisode. Même la barquette, tu vois, il y a quelque chose de très... Ouais, c'est Welbeckien un peu. Non, mais qui, tu veux dire le personnage principal ? Ouais. Euh... Cette solitude-là, avec une réflexion... C'est bien parce que j'aime bien comment tu prêtes ce genre de choses à ce personnage, et je sais même pas si ça a été voulu à un quelconque moment. Non, je pense pas, mais parce que tu sais, les personnages de Welbeck sont toujours des personnages un petit peu en déshérence sentimentale, avec la meilleure partie de leur vie est derrière elle. C'est toujours ça chez Welbeck. Oui, mais de manière générale, c'est très facile à avoir comme prémisse pour justement. Oui, ça c'est un ressort. Justement, on parlait de sel. Ouais, bien sûr. Tu m'as pas dit ? Et oui, c'est comme ça, tu sais. Non, on parlait de ça. Et par exemple, chez Stephen King, ou des choses comme ça, commence toujours comme ça. Il y a toujours, tu sais, une meilleure relation que tu pouvais avoir avec tes enfants avant, des choses. Mais là, on part sur des trucs extrêmement trop philosophiques. Parce que c'est quand même de la grosse merde. Non, mais déjà... Commencer son film par... Ok, je sais pas du tout, tu me posais la question, je sais pas si c'est Maître Gims, il y a de grandes chances pour que ce soit Maître Gims, mais par facilité, je vais dire que toutes les musiques de ce film, c'est Maître Gims. Et en fait, c'est un des rares films où tu sais, tu commences, il y a toute la chanson, il y a la chanson en entier au début du film, avec petit placement de produit, parce que tu sais, t'as la scène où tu vois les pieds de Franck Dubosc. Et c'est pas du tout réel, parce que normalement, quand tu vois les pieds de quelqu'un dans un supermarché, tu ne vois jamais les marques, parce que c'est que les trucs discount en bas, tu vois. Vrai. Et là, c'était granola, machin, donc tu vois, petit placement de produit à la télé. Faut bien financer le film. Hein. C'est ça, et donc on a bien vu Bon Duel, granola. Oui, Bon Duel, on l'a vu en gros plan 2 fois même. Mais ouais, attends, il faut, tu sais. Même si, après, c'est peut-être moi, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une mise en scène dans la première scène, quand tu vois les tongs qui marchent et elle raconte une histoire, ces tongs, tu vois ce que je veux dire, elle raconte une certaine beaufitude, elle raconte aussi un jeu de séduction, tu vois les tongs de la femme qui passe, les tongs qui se tournent, qui suivent la femme, qui font demi-tour, qui vont vers les toilettes. Et je suis d'accord, et tout de suite après on oublie cette scène. Oui, pour moi c'est peut-être le seul plan à sauver. Elle dure 6 secondes, et c'est dommage, ils auraient pu continuer sur quelque chose comme ça à base de tongs ou de parties du corps, mais et non, en fait, bam, scène d'après, on est directement dans la voiture, on comprend qu'il fait un covoiturage avec des jeunes et c'est terminé. Et après le covoiturage, moi il y a des phrases quand même, on peut dire ce qu'on veut, le film, il n'y a aucune trame narrative, aucun fil narratif, c'est une succession de scénettes comme ça, de sketchs, mais il y a quand même des phrases qui font mouche, quoi. Moi, il y a des phrases qui m'ont fait rire, quoi. Moi aussi, en fait, ce qu'il y a, pour parler, pour tout de suite commencer par la conclusion, c'est il est pas si exécrable qu'on pensait qu'il serait, en fait, ce film. Ça, c'est vrai. Faut dire qu'on l'attendait vraiment. On pensait qu'il serait vraiment très mauvais, c'est-à-dire, tu sais, la façon dont pas mal de films français ont l'impression de te dire, regardez, c'est très drôle, et en plus on vous explique toutes nos blagues, et ça, le faire pendant tout le film, il existe des films comme ça, il y a des scènes comme ça dans Camping 3, mais en fait c'est pas tout le long du film, alors que je pensais vraiment que ça allait être comme ça.
Et je pensais aussi, et c'est d'ailleurs, on est parti le voir aussi pour ça, parce qu'on pensait vraiment que ça allait être un film homophobe, Oui. parce que la bande-annonce axait énormément le truc dessus. Et en fait, pas du tout. Pas spécialement, juste une petite truc. Si tu veux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que. Bon, on spoil pas, mais c'est dans la bande-annonce. Si tu veux, hein. Son meilleur ami, a priori, il se pose des questions sur son orientation sexuelle. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les réactions que va avoir le personnage principal, Patrick Chirac, sont homophobes. Mais du coup, il est tellement bof et ses réactions sont tellement bof que ça fait une sorte d'inversion de valeur, puisque du coup, ce personnage qui est attachant, son homophobie ressort vraiment et montre à quel point l'homophobie de tous les jours, l'homophobie du français moyen est absurde, ne tient sur rien. Après, c'est ça aussi, et ça m'a déçu parce que je pensais qu'il allait être homophobe dès le début. En fait, non, parce que dans ses paroles, il est pas du tout homophobe, tu vois. Mais dans ses actes, et c'est ça qui est. Ça, par contre, c'est drôle, tu vois. Par exemple, la scène où ils rigolent ensemble, mais où justement son pote lui met la main sur son épaule à chaque fois, il la balaye avec ça. Ça, je trouve ça drôle, si tu veux. Mais après, moi, je trouve que justement le traitement des discriminations dans ce film est plutôt drôle parce que, tu vois, il tutoie tout le monde dans sa voiture, sauf le noir qui vous voit. Pourquoi ? Parce que il s'explique en disant non mais j'ai bien compris que j'allais pas ne pas respecter ta différence, ce serait totalement débile. Il lui dit, j'ai noté la phrase parce que il dit je veux pas tomber dans ce truc là, le je te tutoie pas donc je respecte pas ta différence. Et ça c'est drôle, c'est genre je vais te traiter particulièrement parce que tu es noir. Mais ça c'est un petit scud qui est envoyé je pense à la gauche bien pensante. À la gauche bien pensante. Comme Gérard Jugnot qui dit mais je peux pas être raciste, je suis de gauche. J'avoue j'ai explosé de rire quand il dit ça. Mais en fait c'est vrai que c'est ça, parfois il y a de bonnes blagues et ça se voit que ça a été coécrit notamment par Franck Dubosc parce que c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est qu'en fait tu sens que c'est comme si c'était quelqu'un qui écrivait un spectacle drôle. Et il y avait pas mal de choses à supprimer totalement. Ouais. Il y a, tu sais, cette discussion qui était censée faire rire sur l'âge qu'il se donne en soirée ou qu'il dit avoir à certaines personnes. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui a pris son téléphone et qui s'est dit, ah oui, faire une blague sur l'âge qu'on se donne. Et en fait, il a oublié son téléphone, il a oublié l'écrire en fait, cette blague. Et du coup, il y a une scène qu'ils ont il y en a quelques-unes qui servent à rien. Qui servent à rien, qui sont juste pas drôles. Et où là, tu te regardes un peu, tu te dis... du coup, ça fait retomber un peu le soufflet. Totalement. Sans compter que, bon, après, on a tous les écueils des films français de, bon, Fabien Antoniente, c'est pas un grand metteur en scène, et c'est chiant au possible. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il faut les couper bien avant. Et on te montre des personnages rien faire dans leur tente. Oui, ils ouvrent des lignes narratives qui sont pas du tout fermées. Par exemple, à un moment, il a rendez-vous avec une nana à sa jambe de bois. Et alors, je sais pas s'ils ont voulu nous faire comprendre qu'ils ont baisé. Oui, je crois que oui. Mais c'était pas du tout évident, en fait. C'est pas du tout évident. Et en plus, finalement, là, pour le coup, c'est peut-être le reproche homophobe qu'on pourrait faire au film, parce qu'à la fin, l'honneur est sauf. Finalement, son pote qu'il suspectait d'être gay se tape une nana qui a une jambe de bois. Donc, lui, il est super content parce qu'il est rassuré, tu vois. Alors, il faut en parler de la jambe de bois. Et parce qu'en fait... il préfère que son copain se tape une nana, une jambiste qui boite et qui renverse ses verres d'eau tellement elle boite, plutôt qu'un autre homme, tu vois. Non, mais après, je veux dire, s'il est attiré... Bien entendu. Mon Dieu, mais tu es trop... Je suis très communautariste, c'est ça. Non, mais... ça, c'était très... Enfin, si, c'était drôle, parce qu'en fait, tu vois ce personnage se lever et tu te dis, ok, elle a une jambe de bois, elle est handicapée. Et en fait, il n'y a pas de blague qui est faite dessus, si ce n'est ça. Et en fait, je pense qu'on en revient à la plus pure blague du monde, c'est-à-dire qu'en fait, tu es différent. C'est ça. Donc je rigole de toi. Ta différence. Et en fait... Et de manière cruelle. Oui. Et en fait, c'est drôle. Parce que, en fait, il n'y a aucun propos qui est dit dessus. Il n'y a pas d'excuses. Mais oui, mais c'est juste genre... c'est le bon vieux prout, quoi. Exactement. Tu es différent, donc je rigole. Et c'est tout. Et en fait... Je suis désolé, mais là, fonctionne. Pour le coup, ça fonctionne. Alors, je sais pas du coup dans quelle optique ça fonctionne, parce que... C'est tellement outrancier. Voilà, parce que le problème, c'est que si c'était quelqu'un d'intelligent qui avait fait le scénario, et s'il y avait une blague comme ça, je dirais, putain, c'est génial. Ouais. Et là, c'est quand même un petit peu sur le fil, parce que tu te dis, est-ce qu'ils ont fait ça en se disant... Non, mais on est au-dessus de ça, mais c'est parce qu'on est au-dessus de ça que ça fait rire, ou c'est juste, non.
Mais une jambe de bois, ça va être drôle. Et en fait, ils ont raison quand même, donc ça Ce fonctionne. serait dans un film de Woody Allen, ce serait probablement génial, tu vois. Mais là, c'est Fabien Antonente, Je sais donc... pas. Ouais, je sais pas du tout. Non. Mais, et ça d'ailleurs, ce personnage disparaît tout de suite. Mais oui, c'est ça. Après, C'est ça ne sert à la rien. trame narrative est ouverte et après, on n'en entend plus parler. Et c'est pas refermé, tu vois. On sait même pas ce qu'elle devient, pourquoi, comment. Mais enfin, après, comme on disait, oui, il y a pas d'arc parce que. Comment te dire? C'est une Par succession exemple, de sketchs oui, une faits pour section du Bosque. de quoi. sketch et en plus de répétitions dans l'histoire qu'il y avait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la moitié des scènes de ce film, je vois les 3 gosses avec leur bagage en train de partir de la tente Et de revenir, ouais, puis et de partir, de repartir, revenir, ah genre ouais. bon, il y en a marre, on avait dit 3 jours, on avait dit 3 jours de plus, on avait dit pas utiliser ma voiture, bon, terminé, et c'est gros la même chose à chaque Ouais. fois. Dubosc ne change jamais. Enfin, soi-disant, on essaie de te faire croire à la dernière minute qu'il a essayé de jouer un peu le rôle du père pour Ouais. pour les enfants, alors que pas vraiment, quoi. C'est juste comment essayer de trouver une sorte de finalité à tout ce qu'on nous a présenté, alors Ouais. que c'était juste clairement une succession de mini-gags, mini-blagues. C'est ça. Il comme ça. y a pas d'évolution du personnage. Il commence à un point A, il termine au point A, finalement. Ouais. Mais en fait, encore une fois, c'est des sketchs d'un spectacle comique, Mi mais bout à bout. mis bout à bout et dont juste certaines répliques font mouche. Ouais. Donc là, je parlais de l'âge qui est donné bon, à certaines personnes, mais merde, je voulais penser. Ah oui, par exemple, quand merde, j'ai totalement oublié le vieil acteur qui C'est soi-disant. pas Claude Brasseur. Si, c'est Claude Brasseur, Ouais. putain. J'étais la pas honte. sûr. Et du coup, par exemple, ça, tu remarqueras que très souvent, ce personnage-là, il a 2 punchlines, il a 2 chutes Ouais. dans ses blagues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, encore une fois, c'est comme si t'écris un spectacle comique et en fait, tu peux pas te décider sur quelle chute tu vas voir, donc tu mets les 2. Voilà, tu mets les 2 et du coup, ça fausse tout parce que c'est nul et ça rajoute du temps Ouais. à la scène. Et voilà, encore une fois. Après, je vais peut-être faire mon social justice warrior là, mais au début, je me suis dit c'est intéressant, ils abordent le thème de la maladie d'Alzheimer et tout, et en fait, on s'aperçoit que le vieux simule pour pouvoir se taper plus de pastis. Et c'est pas drôle, je veux dire, Mais est-ce que du coup, ils ont pas voulu nous parler de l'alcoolisme des. je sais pas, mais probablement quoi, il y a un film comique à faire sur la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas Fabien celui-là, Antonente. ouais, quoi. c'est clair, c'est tellement pas ce film-là qui va tacler C'est pas ce possible, sujet-là. quoi. Ah oui, c'est pas possible. Après, il y a des scènes drôles quand même. La scène avec Gérard Jugnot, Oui, mais elle est drôle. et c'est là que tu vois qu'en fait, Elle ce est sont les vulgaire, acteurs, outrancière, mais drôle. ce sont les acteurs qui vont vraiment faire la différence, parce Oui. que Franck Dubosc, tu sens que il a le talent pour transformer des conneries nulles à dire Anodine, en choses ressort un peu comique, drôles. tout à C'est-à-dire fait. qu'il arrive à incarner un peu son personnage pour que... Et encore une fois, il est pas si exécrable, mais je pense qu'on était vers... Parce qu'il dure 1h45. ouais. Je pense que vers 1h10, on commençait à se... Là, je commençais à bouger. Il t'as fallait vu, au couper, cinéma. hein. Il y avait des trucs Ah ouais, à couper. Hein. j'étais en 1h20, mode, il aurait été parfait le film. ouais, Enfin, parfait. libérez-moi. Tu vois ce que je veux dire. Il était vraiment interstellar, quoi. Grave. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Terrence. Faut arrêter. Malik. Ouais. Terrence Malik, il aurait duré 4 heures. Non, mais c'est pas possible de faire des films aussi longs. Il faut savoir se dire je fais des choses drôles et courtes. Hein. Et des comédies qui durent 2h30, ça doit être possible, à condition que ce soit drôle pendant 2h30. Ouais, quoi. mais c'est très rare. Je veux dire, ouais, non, ça n'existe pas en plus. Mais honnêtement, je me demande si c'est pas le cinéma français, on a un gros problème avec les scénaristes, quoi. Mais tu prends une comédie américaine, il y a le travail qui est fait sur le scénario, qui est quand même une bonne comédie américaine. Le travail sur le scénario, il est exigeant, il est là. Là, il est clairement pas là, quoi. Il y a une culture d'auteurs comiques aux États-Unis où ils ont tous fait leur classe. Bah déjà, par exemple, avec du stand-up. Ouais. Puis ils vont écrire pour des sitcoms ou même des animateurs de talk-show. Ou même des émissions, parce qu'il faut savoir que toutes les blagues dites dans des émissions sont écrites par des auteurs comiques. Ouais. Et effectivement, s'ils ont au bout d'un moment fait leurs armes avec des séries, ils arrivent ils arrivent au niveau du film, et donc quelque part, bon, ils savent un peu et créer une histoire et avoir quelque chose de drôle. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de film drôle en France, mais c'est vrai que, en fait, aussi c'est TF1 Production, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, tu sais à qu'ils qui vont tu pas t'adresses, quoi. prendre quelqu'un de meilleur
que ce qui leur fait leur Juliesco. Mais oui, mais c'est leur malheureux, mini-série, c'est là, je terrible, sais quoi. pas comment ça s'appelle, genre scène de ménage, non, Oui. c'est sur M6, mais bon, c'est pareil, quoi. Tu vois, Camping Paradis, par J'allais exemple. dire Camping Paradis. Voilà, mais- exactement. Ouais. Et les mecs, ils vont pas aller chercher plus loin, parce que, bon, soi-disant, scénario et dialogue de Fabien Antoniente et de Franck Dubosc, même si on sait que sûrement il y a eu d'autres personnes peut-être un petit peu à les aider, mais bon, ils les ont pas trop aidés. Je pense que arrivé à un certain moment de célébrité en France, tu te dis bon, on a qu'à écrire ça, on va faire ça, on va pas aller chercher plus loin, et personne n'est là pour te contredire et te dire non mais là c'est chiant. Enlève cette scène, fais autre chose, et donc c'est terminé. Je sais pas, tu regardes des séries comme The Big Bang Theory, honnêtement, en une minute, tu ris au moins 3 fois, quoi. Et c'est à chaque fois, c'est des phrases qui font mouche, qui sont drôles, c'est pensé, c'est subtil, tu vois. Je suis tellement pas d'accord avec ce que tu dis. Ah bon? Non. Non, pour te dire, Big Bang Theory, je l'ai regardé pendant longtemps. Je crois que j'ai arrêté cette année ou l'année dernière. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, Ah, ça se maintient, je trouve. le mec qui crée cette série, c'est le créateur Chuck de Lorre. de Mon Oncle Charlie. Ouais. Et en fait, moi, enfin, je vois ce qu'il fait. C'est-à-dire que déjà, c'est pas un vrai public, c'est des boîtes à rire. Ouais, moi, ça me fait rire. Et après, même parfois, il y a des choses Ouais. qui font rire. Mais au bout d'un moment, tu peux pas tenir 7 saisons sur ça. Et puis surtout, tu sens qu'il a créé presque un algorithme de... C'est vrai, Tu sais, d'accord. t'as une sorte de rythme de synchronisation des rires à C'est base vrai. de blablabla, et D'accord. il y a plus vraiment Ça de devient trop recherche. mécanique. Voilà, il y a plus vraiment de recherche d'un rire ailleurs que dans la forme où il l'a créé Ouais, en ouais, fait, ouais. au départ. Ceci dit, au moins eux vont te chercher 3 rires par minute. Ouais. Donc si tu veux, il y a quand même une certaine cadence, et là c'est vrai que parfois elle est totalement oubliée parce qu'on oublie de nous montrer des choses intéressantes en fait. Puis en plus, je vais te dire, hein, mais il y a quelques remarques dans Camping là où clairement ils les ont pompées sur le net, quoi. Tu sais, Ouais. quand j'écris des trucs et tout, parfois je cherche des répliques drôles ou quoi, donc je cherche. Et il y en a 2-3 que j'ai déjà vu 1 millier de fois sur 1 millier de sites, quoi. Ouais. Le coup d'avoir des amis sur Facebook, c'est comme être un milliardaire au Monopoly. Ouais, voilà, c'est du vent. Voilà, C'est du exact, vent, oui, blablabla. Mais ça, c'est des panneaux Oui. Facebook qu'on voit circuler Oui, toute mais la c'est journée, des- quoi. c'est devenu des poncifs de 2.0 en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait tu l'as déjà entendu. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi 2-3 tirades moralisatrices du vieux qui expliquent aux jeunes. Et ça par contre c'était redondant parce qu'il l'a fait 3 fois justement Ouais. à expliquer que arrêtez d'avoir vos yeux sur vos smartphones et tout ça. Ouais. Pendant que nous on avait nos yeux sur nos smartphones parce que le film était chiant quand même au bout d'un moment. Mais ouais, là si tu veux, tu peux pas choisir ce que tu veux faire. Si tu veux expliquer ça, fais-le en insérant des blagues dans ce que tu as à dire. Mais tu peux pas avoir 3 monologues du même personnage qui expliquent aux jeunes comment vivre leur vie entre des blagues. C'est tellement vu et revu que tu essaies de nous dire vraiment... c'est forcé en fait, ce genre de choses. Après, il y a un point qui moi, m'a touché, c'est il aborde un truc que je trouve dont on parle pas beaucoup, c'est la difficulté de plaire quand on a commencé un peu à vieillir. Et par exemple, à un moment, il marche sur la plage et chaque fois qu'il croise une nana, il bombe un peu le torse pour essayer de lutter Rentre le contre la ventre, gravité et le relâchement des chairs, tu vois. Et cette idée-là de comment faire pour continuer à avoir une sexualité, une sensualité à partir d'un certain âge, c'est des sujets qui me touchent énormément. Alors c'est dommage parce que pour le coup, alors à part 2-3 gags comme ça, comme le personnage de Franck Dubosc, au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, mais il va plus aller justement chercher à plaire. Ouais. Et ben en fait, oui, c'est vrai. c'est d'autant plus triste en fait pour lui. Oui, c'est encore un arc narratif qui est pas exploité. parce qu'en fait, ça aurait pu être exploité par son ami justement qui se pose des questions Oui. après son échec sentimental. Mais non, c'est pas exploité non plus parce qu'au final, on préfère utiliser juste le gag. Le nouveau gag qui voilà, suit, le nouveau gag qui la suit, scène suivante. et le fait que cette femme soit handicapée et pas justement cette difficulté à se dire comment retrouver quelqu'un quand on a vieilli. Ouais. Voilà, c'est dommage. Au final, voilà, il y Après, avait la cougar du début qui finit finalement ça, avec c'est touchant, ça donne lieu quand même à une scène que j'ai trouvée hyper touchante quand même parce que
j'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la détresse dans les yeux de Franck Dubosc, tu sais, quand il voit les jeunes partir faire la fête et que lui reste sur le côté comme ça. Et alors T'as peut-être des ça gros problèmes d'abandon, toi. non, mais oui, peut-être ça me parle à des névroses personnelles ou quoi, mais je me dis un jour, je serai peut-être ce vieux qui voit des Ouais, jeunes comme partir ça, ouais. faire la fête Ouais, genre. et qui reste à la maison avec ses chaussons, son En plateau mode, repas devant Monsieur les Lewis, experts. tu Monsieur vois. Randall, vous êtes encore... C'est ça. Non, mais c'est hyper touchant ce passage et en même temps, c'est touchant, mais ils en font rien du tout après, quoi. Voilà, ben, en fait, oui, non, mais c'est ça, encore une fois, tu pourrais te dire que, tiens, sous couvert de... Bon, après, on ne connaît pas la saga camping, hein, on ne sait pas... Je dois avouer que j'ai pas vu les deux Ils ont parlé premiers. d'énormes sujets, probablement du conflit israélo-palestinien dans le 2 ou des trucs comme ça, mais Il y a tout. tu pourrais dire que, tiens, profitons-en, enfin, c'est le but d'ailleurs d'un film ou d'une œuvre artistique en général, c'est, certes, tu t'exprimes dedans, mais justement, tu t'exprimes sur certains thèmes, c'est pas... Et si tu ne le fais pas, c'est-à-dire si tu te dis je vais faire un film mais qui ne va être que drôle ou je veux juste aller chercher des gags, bah clairement ils se sont ratés aussi. en fait. Ouais, complètement. Donc dans les deux cas, choisis un camp et fais le bien. Travaille quoi, en gros. Ce qu'on essaie de vous dire, travaillez. Putain. Oui, non, mais c'est ça. Travaillez vos C'est- films quoi. Non, Appelez-nous, je déjà. sais pas combien il a coûté, mais il y a un budget forcément. Trop. Ils auraient pu donner un tout petit peu plus la production aurait pu donner un tout petit peu plus pour trouver un scénariste Non, mais- qui puisse relier Enfin, tous ces et sketchs les- pour en faire Et les gars, bloc, tu vois, faire un bloc, ça- une unité. Sérieusement, allez au Jamel Comedy Club ou où vous voulez dans une scène ouverte, payez un gars 100 euros, enfin payez un gars, je veux dire, Reski Schubert, ouais. payez 15 gars 100 euros et demandez-leur des blagues. Vous rigolerez Et, plus. et non, mais et tu les insères après dans ton film et elles seront meilleures que C'est celles vrai. qu'ils ont mises, tu vois. C'est vrai. Autant maximiser ton truc. Et les mecs sont trop heureux d'avoir été payés 100 euros pour un film de merde. Et je veux dire, ou même fais de meilleures recherches sur le net à ce moment-là. Tu vois, non mais c'est vrai, tu peux trouver Non, des... c'était Quitte à mauvais, pomper des blagues, va les pomper Après, il y en a chez le meilleur. quelques-unes que j'ai notées. Attends, je vais te les dire parce que je les ai trouvées drôles quand même. À un moment, il Oui, dit. parce que Baptiste, il a pris son MacBook Pro, il a tout noté pendant le film. À un moment, t'as le black, enfin le noir qui parle. Moi, je milite pour qu'on dise noir et pas black, comme s'il y avait une honte. C'est pour ça que tu viens de dire black. Voilà, mais c'est pour ça, je me corrige, je me donne une frappe. Et donc, t'as Patrick Chirac qui dit au noir, en le regardant, mais c'est qui ton père? C'est Michel Leb. Et Non mais ça c'était drôle. Ça, Non, mais c'est drôle. Ça c'est drôle parce que la phrase d'avant, il lui dit oui mon père me disait toujours quand la banane est trop haute, lève les bras. c'est ça. Ce qui en fait, tu vois, il y a des éclairs, il y a des fulgurances de blagues intelligentes parce qu'on se fout de la gueule Oui. d'un racisme ou de Bien quelque sûr. chose et ça pourrait être intégré dans Et un il film faudrait que tout intelligent. le tu film dirais, soit comme ça. C'est bien. Tout le film serait comme ça, ce serait Ouais. drôle, quoi. Vraiment. Ouais. Et parfois, tu retombes dans les Dans la vieux gags beaufitude, dégueulasses. ouais. Je suis désolé de le lire. Normalement, c'est pas bien d'être méchant envers quelqu'un, mais la femme de Claude Brasseur. Elle joue mal, hein. Ouais, Eugénie Azélia, comme J'ai ça, l'impression qu'elle est plus démente que son mari, quand même. hein. Mais en fait, Dans sa déjà, façon de jouer. un truc horrible, c'est que quand dans un film français, quelqu'un se post-synchronise, c'est horrible. Et là, tu ça crois se voit Ah, qu'elle s'est merde. redoublée, probablement Ah. parce qu'elle ne parlait pas assez fort, parce qu'elle avait probablement Elle a des plus de problèmes voix. pulmonaires. Exactement. Il faut qu'ils prennent des vrais acteurs, pas Ouais, des mourants, quoi. et c'est ça. Tu sens que c'était un peu son dernier... Des corticoïdes avant la scène. Ouais, tu sais. c'était Hop. elle fait le grand chelem de ses réalisateurs préférés avant de Mais tirer attends, mais son... c'est horrible ça, t'imagines révérence. une Ouais. actrice qui meurt sur scène, son dernier rôle, c'est Camping, Camping 3, 3. quoi. Mais Tu ouais. pourrais dire non, je vais m'aider sur scène, tu vois, ou j'en sais un ouais, Bérénice. Non, tu seras. Non, mais après, de toute façon, elle ne sera jamais Médée. Non, elle sera jamais Médée, non. Non, mais elle joue très mal. C'est Elle horrible. joue mal, c'est vrai. C'est horrible, franchement. puis, là encore, tu petit vois message qu'il y a- larmoyant la- sur la vie de couple à la fin. Je suis heureux d'avoir été ton épouse toutes ces années. Là. Mon Dieu, putain, on dirait un vieux téléfilm de Noël sur M6, quoi. Et les enfants aussi, les gosses là, en fait c'est marrant parce que l'accent est porté sur le gars qui est beau gosse qui se chope Ouais. la fille de Gérard Très mignon. Jugnot. Oh. Moi j'allais dire la fille est super bonne. Ah ben moi je dis que le mec est vraiment très mignon. Mais ce type-là, c'est le moins bon acteur des trois. Mais je crois qu'il est plutôt chanteur, mais comme il chante mal, en Il fait. chante mal aussi. c'est vraiment Si- terrible. alors, par contre, s'il est vraiment chanteur, il chante super mal aussi. Mais je hein. crois qu'il est vraiment chanteur. Non, si tu dis- Non, mais il a cru qu'il serait comme Louane, tu vois, ou qu'il ferait carrière en commençant une petite chanson comme ça dans un Alors que film, la comme fille, Louane tu vois. dans. Non, la fille est très mignonne, mais le Mais- mec est beaucoup plus Non, mignon. non, mais parce que lui, il est entouré de deux, donc du noir et du portugais là, Ouais. et qui sont, enfin,
ils ont un jeu beaucoup plus naturel au final et c'est plus drôle. Et lui, il est... Alors peut-être parce que justement, on lui donne beaucoup plus de choses à faire. Beaucoup plus d'épaisseur. Enfin... Tout est relatif. Hein. Donc les autres, c'est du carpaccio, lui, c'est épaisseur moyenne, quoi. Mais plus d'épaisseur. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, tu vois. Mais ouais, il est pas très bon, quoi. Ah non, il est une moule sur un rocher, quoi. Et mais encore là, une moule, ça... En fait, c'est là encore que tu vois qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas vraiment de scénario. Là où justement, tu t'es sauvé par un bon acteur par-ci ou par-là. La mise en scène nulle. Tu sais, quand parfois Franck Dubosc regarde son ami qui se questionne sur sa sexualité, et à chaque fois, il y a le gag de genre, je suis un des village people différents, je suis Conchita Wurst ou des trucs choses comme ça. C'est ultra... C'est mal fait. En fait, c'est un téléfilm. En fait, ils nous ont refait Camping Paradis. Je pense qu'ils ont réutilisé les mêmes... Oui, c'est ça. C'est un Camping Paradis qu'on a foutu au cinéma. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Un téléfilm au cinéma. Il n'y a aucune invention au niveau des plans. Il y a rien. Quoi. La musique est pourrie. Maître Gims, on te hait. Non, vraiment. Mais Maître Gims, va mourir dans un coin. Je vais télécharger la MP3 parce que maintenant, elle est dans la tête un peu. Mais oui, c'est ça qui est terrible. C'est qu'elle elle entre dans ta tête. Quoi. C'est comme un coloscope. Tu vois, t'en veux pas. Mais il faut qu'on te le mette parce que c'est comme ça. C'est dans le film et qu'il faut faire. Du coup, ça rentre dans ta tête. Du coup, tu veux tu veux en avoir un à domicile. Non. Non, mais c'est horrible. Alors, il y a une autre phrase, deux, trois autres phrases qui m'ont fait rire. J'adore les petites fessées quand elles sont méritées. Moi, cette meuf aussi. Mais cette meuf, elle est vulgaire. C'est l'invention. Tu cherches vulgarité dans le dictionnaire, c'est sa photo que tu trouves, quoi. C'est pas possible. Prenons un petit pas de recul et essayons de réfléchir à la femme ou les femmes dans ce film. Laisse-moi réfléchir. Inexistante, non? Il n'y en a pas beaucoup. Juste là pour jouer les hystériques, ou assouvir des désirs, ou être l'abonnage de service qu'on veut se tirer. Quoi, ou la maman, c'est-à-dire que Michel Larocque, à la limite, elle fait la maman aussi un petit peu ça. Pour la maman slash. Il n'y a pas de personnage féminin fort comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Tu sais, j'ai entendu une phrase de George Martin, le créateur de Game of Thrones. Et quelqu'un lui posait comme question on aime beaucoup les rôles de femmes dans vos livres parce que ils sont forts, ils ont des thèmes à eux, etc. Et comment vous expliquez ça? Et George Martin qui répondait oui, parce que depuis très longtemps je considère les femmes comme des êtres humains. Et là, clairement pas, le réalisateur là dans Camping, il n'y a pas pensé du tout à ça. Ouais, de toute façon. Ce sont juste des enjeux. C'est pas le même gars en plus qui a fait Poltergeist. Tu l'as vu ce film? Non, j'ai pas envie de le voir. Je sens que ça va m'énerver. Si tu veux pas qu'on le voit et qu'on en fasse un épisode spécial. Si tu veux. Si tu veux. Parce que là, tu vois, on a été frustrés par la bande-annonce qui, encore une fois, mettait vraiment l'accent sur cette homosexualité. Il y a juste un passage qui est quand même... Bon, enfin, moi, ça me met hors de mes gonds, quoi. Le type, il vient de se rendre compte qu'il a peut-être une orientation sexuelle différente que celle auquel il pensait, et à ce moment-là, on comprend, enfin, plus ou moins, qu'il fait plus attention à la douceur de ses mains, tu vois. Et ça y est, je suis peut-être gay, je vais faire attention à que mes mains soient plus douces, quoi. Mais non, mais enfin, je n'ai aucun ami homo que je ne connaisse qui le jour au lendemain se demande s'il est homo, il va faire plus attention à la douceur de ses mains, quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment une vision hétéronormative totalement débile de ce que peut être l'homosexualité. Non, mais qui lui dit il faut qu'il y aille par palier avec ses saucisses et tout ça. Mais en fait... Oui, ça aussi, ça, c'est... Tu vois, il y a quand même des paroles à tendance homophobe, si tu veux. Mais elles sont pas assez... Non, en fait, c'est que l'autre, si tu veux, parle de produits comme du saucisson ou quoi, et Franck Dubosc va interpréter tout ce que l'autre lui dit, comme s'il y avait un sens caché ou avances cachées parce que, à la limite, tu sais, dans toutes les phrases un peu tendancieuses comme ça, tant que c'est pas prononcé, pas prononcé, c'est-à-dire où l'accent n'est pas mis dessus, bon, tu passes parce que ça peut aussi faire partie de la blague. Par contre, si tu vois... L'histoire elle-même, elle est homophobe dans le sens où en fait, l'homosexuel, enfin en tout cas son ami quand il était dans la tête de Franck Dubosc homosexuel, c'était un violeur. C'est-à-dire qu'en gros, il allait choper Franck Dubosc, qu'il le veuille ou non, et là il est libéré quand finalement il a réussi à la mettre avec l'handicapé. C'est vrai. Et là il fait genre tu sais il sort de sa tente. Et du coup si tu me dis qu'effectivement il est délivré, ouais c'est ça. Et là, il nous fout de la joue Frozen parce que enfin, il n'aura plus à regarder derrière lui. Il se prendra pas la bite de Patrick machin. Ouais.
Voilà. Mais ça, c'est un sketch de Nora Mzaoui qui m'avait fait rire, où elle dit qu'en fait, si tu rajoutes les mots tu vois ce que je veux dire à la fin de n'importe quelle phrase, ça devient hyper licencieux, tu vois. Si ce matin, je suis allé acheter des saucisses à la boucherie, tu vois ce que je veux dire. Ou ils sont en train de me refaire la cave, tu vois ce que je veux dire. Bah, sauf que là, ça pourrait marcher, mais il lui dit pas, tu vois ce que je veux dire. Il lui dit juste, je suis en train d'acheter des saucissons, quoi. Et l'autre qui est vraiment... Du coup, on se demande... Enfin, Freud te dirait que... De toute façon, Freud expliquait que l'homophobie est toujours une homosexualité refoulée. Ouais. Parce qu'en fait, tu crains... Enfin, c'est pas tout à fait l'homophobie, c'est la jalousie chez l'homme. La jalousie chez l'homme par rapport à son... Par exemple, quand un mec pense que sa femme la trompe, si tu veux, pour Freud, c'était de l'homophobie, de l'homosexualité refoulée, parce qu'il se disait... Tu couperas peut-être. Hein, il se disait qu'en fait... Continue à nous parler de Freud dans Camping 3. Bah écoute, bien, j'adore. il se dit... le mari s'imagine que sa femme couche avec d'autres hommes... parce que lui a lui-même envie de coucher avec d'autres hommes et qu'il n'arrête pas de penser à ça parce qu'il n'arrête pas de penser sa femme toute nue dans un lit avec d'autres hommes tout nus et qu'il n'arrête pas de penser à d'autres hommes tout nus et qu'il n'arrête pas de penser à lui peut-être avec d'autres hommes tout nus. Parce que c'est un peu plus tiré par les cheveux. Moi, je dirais qu'en fait, les homophobes ont juste la peur primale de se dire qu'ils adoreraient sucer une bite, en fait. Peut-être c'est ça. C'est-à-dire qu'en Peut-être fait, c'est ça. si tu leur fais goûter une bite, ils font « Oh putain, merde !» J'aime ça. J'aime trop ça. C'est comme le chocolat. Et du coup, ils sont obligés de tous les balayer, tous les homosexuels qu'ils voient devant eux, c'est pas possible. C'est vrai. Non, mais après, oui, c'est vrai que c'est un peu homophobe, mais moins que ce à quoi je pouvais m'attendre, parce que toutes les petites réflexions homophobes du film, et clairement homophobes du film, comme elles sont mises dans la bouche d'un mec vraiment bof. Oui. Tout comme les réflexions racistes. Comme les réflexions racistes, tout à fait. Robert, etc., ça fait passer le racisme ou l'homophobie pour vraiment des trucs de débiles, has-been et totalement ringards. Ouais, je suis d'accord, effectivement. Donc oui, c'est vrai que c'est une bonne... À la limite, il y aurait que ça, c'est une bonne utilisation de justement du personnage totalement con pour parler de ces sujets-là. D'autres choses à dire peut-être? Une dernière phrase que t'as pu noter. Attention, choisis-la bien. Je peux en prendre quelques-unes? Non, tu dois en choisir qu'une. Ne fais pas comme Fabien Antonente et prends deux chutes dans... Non, prends alors, il y en a la une meilleure. qui m'a fait rire. À un moment, il demande « T'as des gosses ?» et l'autre répond « Sûrement, ouais. » Ça m'a fait rire. Ça aussi, ce personnage ne servait à rien. Ils servent à rien, mais t'as 3/4 des personnages et 3/4 du film ne sert à rien. Ils auraient dû faire un film d'1 quart d'heure avec un personnage, un sketch de... Ouais, exactement. Franck Franchement, Dubosc. tu filmais Franck Dubosc et puis c'était réglé. Voilà. Combien de miam tu donnerais à ce film? Et sur 5, c'est intéressant. Combien tu dis? Parce que, par exemple, 5 sur 5, c'est pour des grands films comme Tree of Life. Chef-d'œuvre, d'accord. Bah, elle a 1. Pas plus, quoi. Honnêtement, pas plus. Oui, 1, ouais. Je sais pas si je suis trop gentil, si je dis 1 aussi, ou si je suis pas assez... Si, 1, parce que comme on avait dit, on avait mis 0,5. T'aurais mis 0, toi? Non, on avait mis 0,5 pour l'idéal, parce que ça donnait du travail aux intermittents du spectacle. Là, il y avait, à mon avis, parce que pour vous dire, encore une fois, on n'a pas vu la saga Camping, mais moi, j'avais tenté de voir le 1 pendant 20-25 minutes, c'était horrible. C'était vraiment, vraiment horrible. Là, c'était... On a survécu. Oui, je veux dire, on a survécu. Je me suis ouvert les veines. Et je t'ai regardé fait un de point temps de compression. De temps en temps, à vous. De temps en temps, je te regardais, tu riais. Je sais pas si tu riais d'énervement ou parce que t'avais envie de te barrer ou si tu riais parce que c'était drôle ou parce que c'était totalement à côté de la plaque. Ça m'est arrivé pour les deux. Alors clairement, je riais beaucoup plus d'énervement que réellement. Mais encore une fois, c'est vrai que parfois, il y a des bonnes vannes. Donc quand il y a une bonne vanne ou tu sais une vanne un peu trop longue et justement ça joue sur la longueur de la vanne, et moi j'aime bien ce genre de conneries, tu vois. D'accord. Genre par exemple le rire qui dure beaucoup trop longtemps entre les deux personnages. Ça j'ai vu que ça j'aime bien et presque moi je l'aurais fait durer encore quelques secondes. Je suis d'accord avec toi. Mais voilà, sinon 1 je pense que c'est pas mal, c'est sympa. On détruit pas trop les gens. Je pense que Franck Dubosc s'en sortira. Non, puis il y a des costumiers derrière, il y a des paysagistes. Des costumiers derrière. il faut penser à eux. Et bon, il y a pas de scénariste, ça c'est clair. C'est clair, il y a pas de scénariste. Mais vraiment, l'ingénieur son, il a géré. Voilà. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci pour le cinéma français et à bientôt.